Et c'est très important. Nous avons tous été en campagne. Moi, j'ai été en campagne, je n'ai pas pour autant tiré sur mes adversaires. Je ne les ai pas kidnappés. Donc, c'est pour dire que nous devons tous faire des efforts pour que tout se passe bien. Bigou a besoin d'unité. Vous avez beaucoup de cadres. Mais il faut que les gens s'entendent. Or, vous savez qu'ici à Bigou, on ne s'entend pas. Et je parlerai d'autant plus sévèrement que vous savez que je suis ici chez moi et que je suis en famille. Et qu'il faut des fois que ce soit des membres de la famille qui viennent vous dire il faut arrêter. Vous vous comportez mal. Et ce n'est pas bien. Et ce n'est pas un exemple pour la jeunesse. Ce n'est pas un exemple parce que ce département est quand même connu. Cette ville est connue. Elle a vu naître des personnalités importantes de notre pays. Et ce n'est pas leur rendre mémoire que de continuer à se comporter comme on le fait. On n'a jamais rien construit sur le désordre, rien construit sur le mensonge. Et du reste, on voit que dans les périodes récentes, Bigou a même pris du retard. Bigou a pris du retard à cause des hommes politiques de ce département. Car plutôt que de venir parler ensemble pour le développement du département, pour le développement de la ville, chacun vient l'un après l'autre pour dénoncer celui qui est venu avant. Or, vous savez tous qu'un seul doigt ne peut pas laver la figure, n'est-ce pas? Et qu'il faut la participation de tous. Alors, c'est ça qu'il est grand temps de pouvoir dire que ce genre d'agissement, nous n'en voulons plus. On est fatigué de tout ça. On est fatigué des mêmes chansons. Et comme le dit une chanson célèbre, il faut seulement dire à ces messieurs-là que le disque est rayé. Alors maintenant, je compte sur vous pour faire taire les querelles, pour apaiser ce climat politique, afin qu'on puisse maintenant passer à la discussion des vrais problèmes. Et ces vrais problèmes, qui sont les mêmes, les problèmes que l'on retrouve un peu partout au Gabon, cela mérite toute notre attention. Et ces problèmes méritent que l'on soit tous ensemble réunis pour pouvoir les affronter. J'ai pris bonne note des déclarations du maire de la commune, de l'honorable député, parlant d'un certain nombre de projets en cours, notamment en ce qui concerne les projets d'aménagement routier dans le cadre du programme national. Donc il est important que nous puissions prendre en compte les demandes concernant les axes Mbigou-Popa ou Mbigou-Zenzele. Il va falloir les étudier. Et certains, il faut les réhabiliter. Donc ça, le gouvernement va se mettre à pied d'œuvre pour cela. Mais ce que, en matière routière, je voudrais dire deux choses. Déjà, au cours du Conseil des ministres tenu à Franceville il y a quelques semaines, le gouvernement a décidé d'un programme triennal. Un programme triennal d'aménagement des voiries communales et départementales. Et le gouvernement va donc mettre 25 milliards tous les ans, sur 3 ans pour développer ce programme. Donc en tout, c'est un programme de 75 milliards répartis sur 3 ans pour veiller à ce que nous puissions développer le réseau des voiries communales et départementales. Et donc évidemment, ici, Mbigou va profiter de ce programme-là. Je dois aussi dire que le gouvernement a déjà décidé de la réalisation de l'axe routier Mbigou-Kulamoto.
Alors c'est sûr que nous connaissons des problèmes importants de chômage, notamment le chômage des jeunes, des femmes. Des projets qui tiennent compte des atouts naturels du département. On pense notamment à l'exploitation du café, palme à huile, et avec le potentiel artisanal, j'ai bien retenu la demande qui a été faite en ce qui concerne cette pierre qui est maintenant très célèbre, et c'est le label Pierre de Migou. Tout ceci doit être soutenu par un programme en matière de développement de nos ressources hydroélectriques. Alors, les besoins de Migou pourront être couverts en intégrant 2 barrages hydroélectriques. Et le gouvernement donc est à pied d'œuvre pour pouvoir, dans un cadre aussi global et national, développer tous ces réseaux électriques et aussi pour résoudre les problèmes d'eau. C'est au cœur du programme que nous avons pour améliorer les conditions de vie des Gabonais. Donc le développement de l'électricité est très important. J'ai indiqué partout, et je le dis aussi, que j'ai bien compris que certains projets avaient débuté et qui n'avaient pas été achevés. Dans le cadre de l'achèvement des travaux initiés dans les fêtes tournantes, nous nous sommes déjà engagés, je l'aurais dit ici, à finir tous ces travaux. Donc les travaux qui ont été commencés ici seront achevés et tout le programme des fêtes tournantes sera aussi achevé. C'est un engagement qui a été pris et nous allons le faire. Alors, ce qui est important de dire, c'est que beaucoup des demandes qui m'ont été faites vont trouver un début de solution dans le cadre de l'examen à l'heure actuelle du budget 2012 que nous sommes en train de préparer et que bientôt nous soumettrons à l'Assemblée nationale. Dans ce cadre-là, nous tiendrons compte un certain nombre de vos demandes et nous ferons en sorte de pouvoir étaler beaucoup de ces réalisations sur les années qui vont venir. Tout ceci est possible. Il faut avoir l'avenir en confiance, car notre pays a des atouts importants, qu'il nous revient à nous de pouvoir développer. Les autres ne viendront pas le faire pour nous. C'est comme ce ne sont pas les ressortissants des autres départements qui viendront ici développer ce département. Il revient aux ressortissants ici de faire le nécessaire, de se mobiliser ensemble. Et c'est ensemble que vous devez donner l'exemple et faire en sorte que nous puissions venir se mettre à vos côtés et développer. Vous savez, il n'y a aucune province qui soit supérieure à une autre, il n'y a aucun département supérieur à un autre. Mais il y a des provinces où il y a des départements qui sont déjà beaucoup plus unis et qui attirent plus les investisseurs, parce qu'aujourd'hui nous avons une politique qui veut amener aussi les investisseurs à venir développer le pays avec nous. Les investisseurs ne viendront pas dans une localité où ils entendent qu'on kidnappe les gens, où on se bat et tout cela. Ils ne vont pas venir. Pourquoi voulez-vous qu'ils viennent mettre leur argent sur place, ici? Ils ne le feront pas. Donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il est important que vous puissiez vous prendre en charge et que ça soit uni, que vous puissiez faire la pression sur le gouvernement et que le gouvernement voit ici des filles et des fils qui soient réellement unis et qui veulent le développement du département et de la ville de Migou. Ce n'est qu'à ce prix-là que nous allons pouvoir réaliser un certain nombre de choses ensemble. La paix est un bien qui est très important. Et tous les jours qui avancent nous montrent à quel point c'est un bien qui est très important. Revenir en arrière, c'est pas bon. Nous avons tous décidé et nous avons tous crié ensemble, laissez-nous avancer. Et nous voulons avancer. Alors que ceux qui ne veulent pas laissent les autres avancer. Mais je dis très clairement que la machine Gabon est en route. Elle avance. C'est un énorme train qui avance. Il faut monter dans ce train-là.
Celui qui ne monte pas, ça ne sera pas bon pour lui. Il y a de la place, mais pour ceux qui montent et qui vont pousser dans le même sens, dans le sens de ce développement important de notre pays, développement harmonieux, qui va nous conduire à bénéficier de beaucoup de ressources que nous pourrons mieux partager avec les uns et les autres. Et dans ce cadre-là, j'ai besoin du concours de tous, celui des femmes, très important, celui des femmes, très important. Et les femmes sont un atout pour nous, pour le développement de notre pays. Aucun pays ne peut réellement se développer s'il met de côté une frange aussi importante de sa population. Les Gabonais sont des femmes dynamiques et l'économie de notre pays a besoin qu'elles s'y impliquent. Autant les femmes que les jeunes qui sont l'avenir de ce pays. Toutes ces catégories-là doivent s'impliquer pour que nous puissions avancer et faire de notre pays ce pays émergent que nous appelons tous. L'émergence n'est pas un simple slogan, ça doit être une attitude pour nous, une attitude pour nous mettre au travail et nous dépasser. Une attitude pour dire que je fais par rapport au passé, je fais des choix, un certain nombre de choses appartiennent au passé et maintenant nous avançons. Et on essaie d'être les meilleurs où que l'on soit et quoi que l'on soit. Dans n'importe quel métier, il faut essayer de se dépasser afin d'être le meilleur. Et contribuer ainsi au développement de son pays, de sa province, de son département et de sa famille. C'est ce citoyen gabonais-là que j'appelle de tous mes voeux celui qui se mettra résolument au service de son pays. Encore une fois, merci pour l'accueil que vous m'avez réservé. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Et je finirai en demandant au Très-Haut qu'il puisse continuer à bénir notre pays et nous préserver de tout ce qui est mauvais. Et au contraire pour nous, de continuer à nous combler de ses bienfaits et surtout, en particulier, celui de la paix. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.